Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du week-end et ce sera un message pour le week-end du 16 et 17 septembre pour chaque signe du zodiaque. N'hésitez pas également à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, plus de messages aussi. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Donc pour ce week-end, nous allons travailler avec l'oracle de la forêt sacrée de Denise Linn. Donc j'irai vous tirer une carte pour chaque signe. On ira lire le message qui se trouve à l'intérieur du livret correspondant à la carte, et pour compléter nous irons tirer un petit message, un petit conseil avec le petit oracle de la forêt de Jessica Lee. Voilà, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce week-end. Ici, quelle est votre énergie pour ce week-end? C'est le papillon. Le papillon, et on parle de la transformation. Donc ici, il y a quelque chose qui change dans votre vie, ou peut-être que c'est vous qui êtes en train d'apporter du changement. Peut-être que vous apportez du changement par rapport au fait que vous avez pris du recul par rapport à une situation. Peut-être que vous prenez aussi du recul peut-être par rapport à votre vie. Vous avez envie de changer. Vous avez envie de changer de certaines habitudes. Vous avez peut-être envie de changer la déco de votre maison, de votre appartement. Donc ici, oui, on veut apporter de la transformation parce qu'on a besoin de changement. Parce que vous aussi, vous ressentez que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a qu'au début d'année. Hein. Vous n'êtes pas la même personne que vous étiez au mois de janvier 2023. Donc oui, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de progresser, vous avez besoin de changement. Donc on va aller voir le message de la carte. Donc la carte du changement pour vous. Donc le papillon, on vous dit, dans la forêt sacrée, vous les entendez avant même qu'ils surgissent. Tendez l'oreille, le chant des papillons tisse dans leur sillage des rubans de lumière. Leurs ailes arachnéennes scintillent dans un kaléidoscope de couleurs, de sons et d'allégresse. La magie est en marche. Donc vous tirez cette carte lorsque vous traversez un processus de transformation. Les anciennes structures, croyances et idées se dissipent pour être remplacées par un vent de dynamisme et de nouvelles options. Donc ici, oui, vous vous ouvrez à de la nouveauté. Ici, vous voulez vraiment aller avancer vers quelque chose de complètement différent. Vous voulez sortir de votre zone de confort. Donc bientôt, vous verrez le monde différemment. Vous êtes au début, au milieu ou à la fin d'une formidable métamorphose. Libérez-vous des anciens schémas et des modes de pensée limités. Même si vous avez le sentiment de naviguer en eau trouble et que tout vous semble confus ou se dissoudre autour de vous, sachez qu'il s'agit du processus de purification précédant la renaissance. Tout est fait pour votre plus grand bien. Lorsque ces changements surviennent autour de vous, vous n'avez rien à craindre. Le papillon est une puissante métaphore de la transformation. Pour développer ses ailes, la chenille doit tisser une chrysalide qui se mue ensuite en une substance liquide lorsque les enzymes se dissolvent. Lorsque les enzymes dissolvent ces tissus avant sa métamorphose en papillon. Abordez les changements avec sérénité et vous insufflerez une énergie vibrante au monde. Oui, les changements font partie de notre vie. Regardez, tout au long de votre vie, vous avez subi des changements, vous avez vécu des changements, des transformations. Déjà, nous-mêmes, en tant qu'être humain, on se transforme, hein, puisque on sort du ventre de notre mère, on est un bébé, puis on grandit parce qu'on devient un enfant, puis un adolescent, puis un jeune adulte, puis un adulte, puis on devient des parents. Donc, on change et on évolue tout au long de notre vie. Donc ici, on dit que plus vous accepterez les changements avec sérénité, et mieux vous pourrez avancer et progresser dans ce que vous voulez mettre en place. Alors vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein. Ces changements, ça peut être aussi bien au niveau professionnel, par rapport à une activité, par rapport à une passion, ou aussi peut-être par rapport également à une relation amoureuse. Donc l'esprit du papillon vous dit, le passé est derrière vous, tout évolue. Il est temps de commencer un nouveau cycle, un nouveau projet. Si vous agissez avec minutie, les miracles abonderont. Donc ici, faites-vous confiance. Faites confiance à la transformation, au changement que vous êtes en train d'opérer dans votre vie ou que vous êtes en train de vivre également. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous,
amis vierges, mais c'est plutôt un joli message, très prometteur par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc je pense qu'ici, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles envies, et là on vous dit oui, vas-y. Vas-y, c'est bon pour toi, c'est bon pour vous, amis vierges. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir un petit conseil, justement, avec le petit oracle de la forêt, s'il peut nous le compléter, ou nous donner une piste ou autre. Un petit conseil pour les vierges, s'il vous plaît. Ici, on vous dit la musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Donc, tendez l'oreille. Peut-être qu'ici, on cherche à vous murmurer. Peut-être la bonne direction, peut-être à la bonne direction par rapport au changement que vous voulez mettre en place. Peut-être qu'ici, on essaie de vous murmurer le fait d'être serein et d'avoir confiance dans le changement et la transformation qui s'opère dans votre vie. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les vierges. À nous, les balances. Ici, quel est votre message pour ce week-end? Quelle est votre énergie? La licorne, c'est la pureté. Donc la pureté nous parle peut-être de purification, de nettoyage. Peut-être que vous devez nettoyer des énergies. Peut-être que vous devez nettoyer des pensées, des fausses croyances aussi. Peut-être que vous devez nettoyer par rapport à des liens vis-à-vis d'une personne également. Donc ici, on parle de purifier, de changement, de nettoyage aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc peut-être qu'ici, il y a peut-être des éclaircissements à avoir aussi, peut-être à mettre à plat certaines choses avec une personne de votre entourage, ou une personne, peut-être votre autre, hein, également votre partenaire de cœur. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a du nettoyage à faire, il y a du ménage à faire. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, c'est la carte numéro 45. Donc la licorne, c'est la purification. À travers les immenses chênes, vous contemplez la prairie sacrée. En son centre, une licorne d'un blanc éclatant, noble et pur, est auréolée d'un rayon du soleil et son aura étincelle comme si un millier d'étoiles l'illuminaient de l'intérieur. Cette carte peut apparaître lorsque vous êtes prêt à retrouver l'innocence de l'enfance et à poser sur le monde un regard émerveillé. Traditionnellement, les licornes symbolisent la pureté, l'innocence, l'espoir, la foi, les idéaux supérieurs et les miracles. Donc ici, peut-être que vous attendez un miracle, peut-être qu'ici on vous annonce aussi qu'il va y avoir un miracle, qu'il va y avoir un vœu qui va être exaucé. Je maintiens aussi le fait que vous allez devoir peut-être couper des liens, justement pour pouvoir accueillir ce miracle, pour pouvoir justement purifier, retrouver aussi un nouveau regard vis-à-vis de la vie, peut-être vis-à-vis de certaines personnes aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a eu peut-être une mauvaise influence, ou peut-être qu'ici, qui vous a gâché certaines choses, qui vous a gâché peut-être certains plaisirs aussi. Donc oui, comment ça peut sonner pour vous? Mais oui, là, ici, oui, il est temps de nettoyer pour accueillir, pour retrouver votre regard émerveillé sur le monde, sur la vie, et pour retrouver la foi et l'espoir. Lorsque vous cessez de contempler le monde à travers le prisme de votre passé, vous découvrez combien l'univers est nouveau et merveilleux. Le passé ne doit pas vous définir, une nouvelle vie commence. Cette carte peut également apparaître lorsqu'une purification intérieure et un renouvellement s'imposent. Prenez le temps de vous libérer de ce qui est inutile et ne vous soutient pas, puis regardez les miracles se produire. Oui, à partir du moment où on fait du vide dans sa vie, l'univers déteste le vide. Hein. Donc à partir du moment où vous faites du vide dans votre vie, c'est-à-dire que vous allez peut-être faire du nettoyage dans votre appartement, peut-être que vous allez faire du nettoyage et du vide dans vos relations, automatiquement, l'univers vous présentera de nouvelles personnes, des personnes qui vous soutiendront, qui vous correspondront mieux également, parce qu'on évolue forcément, donc on a besoin de rencontrer des personnes qui correspondent aux nouvelles vibrations que l'on peut avoir. Donc, créature légendaire, incarnant la magie et la vie enchantée, la licorne matérialise ce qui semble impossible. Si un rêve vous a échappé, cette carte vous révèle qu'il est réalisable. Donc ici, croyez en vos rêves. Donc si vous espérez, si vous pensez avoir loupé le coche par rapport au fait de matérialiser un projet, on vous dit non, 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 il n'est jamais trop tard pour vous lancer. La pureté de votre cœur éclot et une douce innocence se répand dans votre être. Purifiez votre vie, entrez dans votre innocence innée et croyez au miracle.
Donc, ils se produiront. Donc, croyez aux miracles. Ayez foi dans les miracles. L'esprit de la licorne vous dit, peu importe ce qui s'est passé jusqu'ici dans votre vie, retrouvez votre innocence originelle. Votre âme est pure. Vous êtes un enfant du Créateur. Abandonnez le passé. Observez le monde avec un regard neuf. Et miraculeusement, les miracles abonderont. Donc, regardez les choses de manière neuve. Regardez les choses sous un angle différent. Vous voyez justement toutes les expériences et les apprentissages que vous avez eus, que vous avez vécus, pour pouvoir avancer peut-être d'une manière différente que ce que vous avez avancé aujourd'hui. Peut-être pour pouvoir permettre aussi de réaliser un rêve également. Il y aura des miracles. Je pense ici que vous allez avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors, pour ce week-end, hein, ou peut-être que ce week-end, vous allez comprendre des choses, peut-être que vous allez commencer à faire cette purification, ce nettoyage. Mais je pense qu'ici, oui, il va y avoir des compréhensions qui vont vous aider à enclencher sur quelque chose de différent et de nouveau. Vous voyez comment ça peut vous parler? Amis Balance. Allez, ici, on va aller voir un petit conseil avec le petit oracle de la forêt pour compléter la purification, la pureté avec la licorne. Eh bien, écoutez. Moment idyllique. Donc, c'est le moment idyllique. Hein. C'est les bons moments pour vous lancer dans quelque chose qui vous parle. Quelque chose qui vous correspond. Donc, moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Donc oui, ce week-end, profitez du moment présent. Ça va vous aider à regarder les choses avec un regard neuf. Ça va vous aider à peut-être aussi à comprendre quels sont les liens que vous devez couper également, ou auxquelles places vous devez... qu'est-ce que vous devez vider, les espaces que vous devez vider dans votre vie, et quel projet vers quoi vous voulez vous lancer aussi. Et ayez foi en vous, ayez foi en vos projets, c'est ce qu'on vous dit également. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli week-end et un très beau vendredi aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre message? Et quel message pour les Scorpions avec l'oracle de la forêt sacrée? Non, il y en a plusieurs. La liberté, c'est l'aigle. Ah, vous avez envie de vous libérer de quelque chose, de retrouver votre liberté. Peut-être que c'est par rapport à une relation sentimentale ici qui vous pèse. Peut-être qu'ici, vous vous posez la question, est-ce que je continue dans cette relation ou est-ce que je me libère de cette relation? Et ici, peut-être que vous voulez vous poser des questions aussi au niveau professionnel. Est-ce que je reste dans ce job où je ne me retrouve pas, où j'ai l'impression que je ne m'épanouis pas, ou au contraire, et donc je m'en libère, je vais vers de nouveaux horizons, ou par contre, bah, j'y reste, mais peut-être que je vais instaurer une nouvelle manière de travailler pour m'octroyer une forme de liberté, pour me sentir libre de travailler comme je l'entends également. Donc ici, il y a un appel à une émancipation, à retrouver son indépendance ou à avoir son indépendance également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt pas mal, hein. Donc ici, une volonté de s'émanciper, une volonté d'être indépendant, indépendante. Alors dans votre manière de faire, peut-être dans votre manière d'agir aussi. Peut-être qu'ici, c'est dans votre état d'esprit, vous sentir libre de penser ce que vous avez envie de penser également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc l'aigle et la liberté. L'esprit de l'aigle vous invite à le chevaucher. Et pour y parvenir, vous devez retrouver votre taille d'enfant. Alors qu'il s'élève vers les cieux, vous vous accrochez au fin duvet sous ses plumes. La forêt vous apparaît de plus en plus minuscule et au-delà des nuages, votre vision se clarifie. Vous ne vous êtes jamais senti aussi libre. Oui, parce que vous prenez de la hauteur, comme l'aigle. Quand il est en haut dans le ciel, sa vue se clarifie. Il a une meilleure vision sur ses proies, sur peut-être les autres oiseaux également. Donc vous aussi, vous allez prendre de la hauteur par rapport à des situations pour avoir une meilleure vue, pour avoir une meilleure compréhension. Donc cette carte indique que l'heure a sonné de vous libérer et de laisser votre esprit s'envoler. Soyez audacieux, dépassez vos comportements prévisibles. Lancez vos bras vers le ciel avec un enjouement sincère. L'esprit de l'aigle peut également vous apparaître lorsque vous avez laissé la vie ou d'autres que vous
restreindre votre liberté. Acceptez votre première étape pour récupérer votre pouvoir. Ne vous laissez pas piéger par les conventions ou les attentes d'autrui. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour mener une vie ordinaire, mais pour dépasser les limites, celles que les autres vous fixent et celles que vous vous imposez. Donc ici, il y a vraiment une envie de s'imposer, de se dépasser aussi, et d'aller vers ce qui nous inspire, vers ce qui va nous permettre de nous épanouir. Donc c'est dans cela que vous allez être indépendant et vous sentir libre. J'œuvre pour moi, j'œuvre pour m'épanouir. Et je ne m'occupe pas du regard des autres, je ne m'occupe pas de l'opinion des autres. Donc vous avez la possibilité de mener la vie que vous souhaitez. Peut-être n'êtes-vous pas toujours libre de créer ces circonstances, mais vous pouvez décider de leur sens. Choisissez les significations qui renforcent votre pouvoir, car le moment est venu de vous libérer. Oui, et le moment est venu de prendre votre vie en main et d'aller vers ce qui vous inspire véritablement, ami Scorpion. Une liberté absolue vous emporte, il en est ainsi. L'aigle s'élève à des hauteurs vertigineuses jusqu'à 3000 mètres et sa formidable acuité visuelle lui permet de distinguer ses proies à des distances impressionnantes. Il symbolise la nécessité de considérer la vie depuis une perspective élargie. Donc prenez de la hauteur, regardez toutes les possibilités qui s'offrent à vous, tout ce que vous pourriez mettre, toutes les opportunités, oui, que vous pourriez avoir. Et donc vous avez le choix, c'est ce qu'on vous dit, vous avez le choix de choisir la direction qui vous apportera la liberté. L'esprit de l'aigle dit: l'heure a sonné de vous exprimer. Ne vous réfrénez pas. Choisissez de vivre selon vos propres désirs. Ne vous laissez pas piéger par les attentes des autres. Donc ici, ne vous laissez pas piéger par les attentes des autres, que ce soit votre entourage, des autres au niveau professionnel, de votre partenaire de cœur, s'il s'agit d'une relation amoureuse. Non, vivez pour vous également, ami Scorpion. D'accord? Écoutez, je pense que ce message pour vous va vraiment résonner parce que il y a vraiment une formidable... Vous êtes des personnes indépendantes, vous aimez votre liberté. Alors ça n'empêche pas que vous aimez faire partie d'un groupe, que vous avez des amis, mais vous aimez quand même que l'on respecte votre territoire. Et je pense qu'ici, bah oui, votre indépendance va passer par le fait de vouloir faire respecter vos limites et votre territoire également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est un très joli message. C'est très prometteur, en tout cas, par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez véritablement créer. Ici, on va aller voir quel est votre conseil, ami Scorpion. Allez, un conseil pour les Scorpions en complément de la liberté et de l'aigle. Confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités et surtout, j'ai envie de vous dire, ayez confiance en votre intuition. Vous êtes des personnes très intuitives. Je ne le répéterai jamais assez. Confiance, le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Bah, l'aigle aussi, hein, il fait confiance à ses ailes et à sa perception également, à son regard, à son acuité visuelle. Donc, faites confiance à votre intuition. Faites confiance au fait que vous avez une bonne vision de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli week-end. Et puis un très joli vendredi aussi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires. Ici, quel est votre message ? La grenouille, c'est le renouveau. Donc ici, vous voulez vivre apporter du renouveau. Alors peut-être apporter du renouveau à votre travail, peut-être l'aborder de manière différente, peut-être apporter du renouveau dans votre vie. Un renouveau, peut-être qu'ici, vous êtes en couple et vous aimeriez sortir d'une routine. Peut-être de la routine, peut-être apporter comment dirais-je, un nouvel élan dans votre relation sentimentale également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, vous avez envie de renouveau. Vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin d'être surpris, j'ai l'impression aussi. Donc ici, il y a vraiment, j'ai besoin de renouveau, j'ai envie d'être surpris par la vie, ou j'ai envie d'être surpris par mon partenaire, ou j'ai envie d'être surpris par
par mon travail. Donc ici, il y a une volonté de casser une routine, de sortir peut-être des sentiers battus aussi. Vous avez besoin ça vous permet, vous avez besoin d'évoluer, de progresser et de partir à l'aventure peut-être vers quelque chose de complètement nouveau. Alors que vous soyez célibataire, vous avez envie de partir dans une nouvelle aventure à la rencontre d'une nouvelle personne. Si vous êtes en couple, peut-être qu'ici vous voulez partir à l'aventure mais avec votre autre, peut-être à l'aventure de la recherche d'une nouvelle maison ou d'un nouvel appartement, ou à partir à l'aventure pour dans un nouveau voyage également, dans de nouveaux projets éventuellement. Vous voyez comment c'est positionné pour vous. Donc ici, oui, on a besoin d'aller vers de la nouveauté. On a besoin d'aventure et on a besoin d'être surpris également. Donc, que nous dit la grenouille avec le renouveau? C'est plutôt un joli message ici. Alors que le crépuscule tiède et indolent se fond dans la nuit, une grenouille massive aux reflets mordorés trône sur une feuille de nénuphar. On la voit bien là. Dans un étang immobile, son coassement sonore retentit parmi les stridulations des grillons. Le cœur de ses semblables, bruyant et allègre, résonne jusque dans votre âme. Dissimulés au bord de l'étang, des cohortes de têtards attendent avec patience leur métamorphose. Les 3 stades du développement de la grenouille, œuf, tétard, amphibien, symbolisent le renouvellement, la résurrection et la transformation. Cette carte parle d'une reconstruction profonde de l'existence. Donc ici, peut-être que vous cherchez à vous reconstruire, à bâtir de nouveau sur de nouvelles bases. Donc peut-être à reconstruire une relation amoureuse, peut-être avec quelqu'un, avec un ex-partenaire qui pourrait revenir, à reconstruire une vie amoureuse, vous, avec une nouvelle personne que vous allez rencontrer ou que vous avez peut-être déjà rencontré, qui vous donne envie justement d'aller vers ce renouveau. Donc, vraiment, cette parle d'une reconstruction profonde de l'existence. Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Si votre passé n'a pas été couronné de succès, rappelez-vous qu'il ne commande en aucun cas le futur. Non. Et puis moi, j'ai envie de vous dire que même votre passé vous a permis de grandir, vous a permis d'acquérir des expériences et de l'apprentissage, et de faire des apprentissages. Et justement, ça va vous permettre d'être mieux armé, entre guillemets, pour votre futur, pour créer ce que vous avez envie de créer également. Donc, mais si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de changer votre manière de faire, de changer peut-être même votre manière de penser également. Afin de commencer une nouvelle vie, vous devez agir différemment. Vous activerez ainsi la chance qui vous tend les bras. Vous activerez la chance qui vous tend les bras, mais vous activerez aussi de nouvelles énergies. C'est-à-dire que vous êtes prêt et prête à aller vers le renouveau, vers le renouvellement. D'accord? Vous renouvelez vos énergies, donc forcément, vous allez renouveler aussi les opportunités dans votre vie. Vous allez renouveler aussi peut-être les personnes dans votre entourage également. Donc réfléchissez au symbolisme évolutif de la grenouille dans les différentes traditions culturelles et voyez si certaines significations résonnent en vous aujourd'hui. Dans l'Égypte ancienne, elle représentait la naissance et la renaissance. Dans certaines traditions amérindiennes, sa médecine avait des pouvoirs curatifs grâce à sa transmutation. Les anciens Celtes pensaient qu'elle incarnait la guérison en raison de son lien avec l'eau et de sa métamorphose de l'état de tétard à celui d'amphibien adulte. En Chine, elle est toujours un puissant symbole de prospérité, d'accouchement facile et naturel et de chance. Donc ici, oui. En plus, on vous dit que vous allez avoir de la chance, amis Sagittaire. Donc croyez en votre chance surtout. Donc l'esprit de la grenouille dit « Préparez-vous à vous libérer de toute idée préconçue sur le déroulement de la vie. L'heure a sonné de vous adapter aux opportunités qui vont se proposer à vous, qui vont venir vers vous, amis Sagittaire. Donc soyez prêts à accueillir le changement. L'abondance et la bonne fortune sont à votre portée. Donc oui, accueillez le changement. Soyez prêts pour ce renouveau. Quand vous avez envie profondément en vous, alors oui, ça peut faire peur parce qu'on ne sait jamais vers quoi on se dirige, on ne sait pas forcément vers quoi on tend également, mais en tout cas le renouveau est bien là. Donc si vous voulez, si vous désirez ce renouveau, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des coups de chance, donc sachez le saisir également. Sachez saisir ce renouveau, sachez saisir ces opportunités, quel que soit le domaine de votre vie où ces opportunités vont se présenter. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est très encourageant. Allez, ici, on va aller voir un message pour vous, amis Sagittaires, en complément de la grenouille, hein, du renouveau pour les Sagittaires. Quel conseil pour les Sagittaires? Guidez.
Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Oui, regardez la nature autour de vous. La nature aussi va vers le renouveau. Après l'hiver, après les moments d'introspection, le printemps annonce le renouveau, annonce le changement. Donc ici, on vous dit, soyez, acceptez ce renouveau. Acceptez ce changement aussi, qui peut s'opérer aussi à l'automne, hein, puisque l'automne, il y a le changement, les arbres se dépouillent de leurs feuilles pour justement aller vers le sommeil. Là, c'est pas ce qu'on vous demande, on ne vous demande pas de sommeiller, mais on vous dit d'aller vers le changement qui va s'opérer. Et on vous dit aussi que en acceptant de saisir ces opportunités, en acceptant d'aller vers le changement, vous allez montrer l'exemple à d'autres personnes qui n'osaient peut-être pas aller aussi vers du renouveau, qui n'osaient pas peut-être prendre leur vie en main. Donc du coup, vous allez être comme un guide pour ces personnes, comme un exemple également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais c'est plutôt un joli tirage. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli week-end et un très joli vendredi également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Quelle est votre énergie? Ah ben j'en ai pris deux, on va recommencer. La grotte de cristal, c'est la confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance que, oui, peut-être que vous rencontrez un obstacle à l'heure actuelle dans votre vie, alors que ce soit, quel que soit le domaine de votre vie, mais ayez confiance que cet obstacle n'est pas là pour rien. Peut-être que cet obstacle est là pour vous préserver, peut-être de vous précipiter dans des décisions que vous pourriez regretter par la suite. Peut-être que cet obstacle est là pour que vous poussez à réfléchir et à analyser la situation pour pouvoir ensuite avancer peut-être plus vite, plus rapidement. Oh, il y a un orage. D'accord. C'est pour ça que ça s'est assombri d'un coup. Donc ici, on vous dit vraiment, ayez confiance. Ayez confiance en ce que la vie va vous apporter. Moi, j'ai envie de vous dire aussi, ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre instinct. Ayez confiance aussi en votre esprit d'analyse, entre votre esprit d'organisation aussi. Oui, vous pouvez faire appel à votre esprit pragmatique également. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos belles qualités également, amis Capricorne. C'est plutôt un très joli message, c'est plutôt une très jolie carte. Donc ici, c'est la carte numéro 9 qui nous parle de confiance. Donc, vous vous tenez devant une grotte dont vous ne distinguez pas les profondeurs. Bien que vous ignoriez à quoi vous attendre, une certitude s'impose. Vous devez avancer et vous êtes en sécurité. Vous inspirez profondément, puis faites un pas pour pénétrer dans l'autre obscur. Les grottes ont longtemps été considérées comme des couloirs secrets vers des pouvoirs et des forces sacrées. Certaines initiations chamaniques avaient lieu dans ces espaces considérés comme des lieux capables de stimuler l'intuition. Ainsi, cette carte vous révèle que vous devez croire en votre intuition où qu'elle vous mène. Ayez confiance en vous et la certitude d'être guidé par le divin. Donc écoutez votre intuition, ayez confiance en votre petite voix intérieure. C'est vos guides qui vous poussent dans une direction. Alors c'est une direction que vous allez choisir, hein, bien sûr. C'est votre petite voix qui va vous dire c'est par là qu'il faut aller. Oui, peut-être ton projet, le projet que tu veux mettre en place, il est bon pour toi. Donc fais-toi confiance. Donc ici, oui, on vous dit vraiment d'écouter votre petite voix intérieure et en plus on vous confirme que vous allez être guidé. Donc ayez confiance en vous et la certitude d'être guidé par le divin. Même si vous nourrissez des doutes, croyez en la justesse de vos sentiments sur les autres et les situations. Vous vous trouvez précisément là où vous devez être. La confiance est le fondement même de la capacité à se manifester. Tout a été créé parce que quelqu'un a cru que c'était possible. Ben oui. Tout a été créé parce que quelqu'un a cru que c'était possible. Si on ne croit pas que c'est possible, on ne peut pas créer, on ne peut pas construire, on ne peut pas faire. Si vous ne croyez pas, par exemple, dans la personne en face de vous, ou dans vos sentiments pour la personne, ou dans ses sentiments, vous ne pouvez pas créer un couple, vous ne pouvez pas avancer dans votre relation amoureuse. C'est pareil pour tout.
C'était un exemple à mettre à votre sauce, et en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Donc tout a été créé parce que quelqu'un a cru que c'était possible et la patience est essentielle à l'application de ce principe. Donc on va vous demander d'être patient et patiente, ne vous précipitez pas. Ici, ce qu'on vous demande aussi, c'est vraiment d'avancer étape par étape, hein, ne pas brûler les étapes justement. Si le changement s'opère parfois rapidement, certaines choses se concrétisent sur la durée. Ainsi, je vous en conjure, soyez patient. Ce que vous attendez se matérialisera, ce qui recevra vos soins et votre attention prospérera. Donc, portez votre attention véritablement, soyez patient sur ce que vous voulez véritablement voir fructifier, ce que vous voulez vraiment voir vous apporter des satisfactions en fait. Hein. Donc, soyez-en convaincus, vous avez planté les graines, laissez-leur le temps de s'épanouir. Dans les cultures du monde entier, la grotte représente l'utérus, la source de vie. C'est là que les premiers hommes cherchaient refuge et protection. Au fond de la grotte, vous êtes en sécurité et protégé. Donc l'esprit de la grotte de cristal dit « Vous pouvez lâcher prise et laisser libre cours à votre intuition, à la fois claire et ciblée. Suivez les encouragements de votre âme, écoutez les autres, mais faites confiance à votre instinct. » Donc écoutez votre intuition, elle ne vous trompera pas, elle saura vraiment vous guider et vous mener sur le bon chemin de votre réalisation. Donc ici, c'est lâcher prise sur votre mental. Ne l'écoutez pas, surtout s'il est négatif. Je dis, mais non, tu vas te planter, mais non, ceci. Ça, c'est le mental. Bon, il fait son rôle, hein, le rôle d'éviter, d'essayer de nous prévenir des dangers, tout ça, mais il peut entraver. Donc écoutez, oui, le mental va dire, non, ne fais pas ça, mais votre intuition vous dit, mais si, c'est bon pour toi. Donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez véritablement ce qui va vous permettre de vous épanouir. Voilà pour vous, amis Capricorne, c'est un super message, c'est très joli. Et surtout, n'oubliez pas d'être patient et patiente. Allez, eh ben, dis donc, je ne sais pas si vous entendez, mais ce que vous entendez, c'est la pluie qui tombe. Bon, il y a un gros orage. Allez, ici, un conseil pour les Capricornes avec le petit oracle de la forêt en complément de la grotte. Opportunité, bah oui, vous allez vous ouvrir des opportunités. Plus vous allez avoir confiance dans ce que la vie va vous proposer, plus vous allez être dans l'accueil, plus justement les opportunités vont arriver vers vous. Plus vous allez être patient parce que vous allez construire pour faire fructifier, pour faire grandir vos projets, plus les opportunités bien sûr vont arriver aussi pour vous aider à avancer. Donc opportunité, déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Oui, vous avez les capacités de briller, même dans l'ombre, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez la capacité de briller, même dans la grotte. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est un très joli message. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Amis Capricorne, je vous souhaite un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux. Ici, quel est votre premier message ? Première énergie pour ce week-end. Non, il y en a deux. Une seule, s'il vous plaît. Non, bah écoutez. Celle-là, elle voulait venir. Bah c'était retourné. C'est la tempête et le chaos. Bon, ça va bouger pour vous, amis Verseaux. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes déjà en pleine tempête dans votre vie à l'heure actuelle. Il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui changent. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de déconstruire pour mieux reconstruire. Peut-être qu'ici, bah, vous n'avez peut-être pas vu venir. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui intervient dans votre vie, peut-être dans lequel vous êtes rentré en résistance. Vous allez dire non, je ne veux pas ça. Et en fait, la vie ne vous laisse pas le choix. Donc, ici, le conseil aussi, c'est que oui, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont vous surprendre, qui vont peut-être vous bouleverser également. Vous allez dire mais non, mais moi, c'est pas ce que je voulais. C'est pas comme ça que je voulais que les choses bougent ou que les choses changent également. Donc ici, oui, mais la vie va vous apporter les changements, le chaos, la destruction pour mieux reconstruire ensuite, mais à l'image de qui vous êtes vraiment. Donc ici, vous devez en passer par ce chaos-là pour justement, vous devez traverser la tempête pour ensuite retrouver le calme. N'oubliez pas que après la pluie, il y a toujours le beau temps. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà dans cette tempête-là, mais regardez, au fond de la carte, c'est quand même dégagé. Hein.
Donc ici, c'est pour vous amener vers quelque chose de mieux, vers quelque chose qui vous conviendra mieux. C'est pour vous apporter, pour vous pousser, peut-être aussi à vous dépasser également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Bon, c'est pas des énergies simples. Mais les énergies du chaos, quand on traverse des épreuves, quand on traverse des obstacles, des difficultés, quand on relève des défis, oui, c'est pas forcément toujours agréable, mais une fois que c'est fini, une fois que c'est passé, on en retire satisfaction, on en ressort grandi, on a progressé, on voit la vie avec des yeux complètement différents et on se sent prêt à accueillir justement des énergies, de nouvelles personnes et la vie. On l'accueille différemment, avec plus de joie, avec plus de dynamisme et d'enthousiasme aussi. Et on est plus aussi dans la gratitude de ce que l'on a déjà. Donc ici, oui, ce sont des énergies positives pour moi. Même si au départ, ça peut être très compliqué, mais ensuite, c'est que pour du positif. Donc la tempête violente s'abat sur la forêt. Les arbres ploient sous ses rafales. Un torrent de pluie vous martèle la tête et ses épaules. Des coups de tonnerre ébranlent la terre, tandis que des éclairs aux 1000 ramifications transpercent l'obscurité, on le voit. Cette carte reconnaît le chaos potentiel ou la nécessité de chaos comme activateur de guérison dans votre vie. Le chaos spirituel permet la dissolution des croyances obsolètes afin que l'énergie puissante de la force vitale puisse remplir votre vie. Si vous vivez des bouleversements, sachez que l'énergie sous-jacente est réparatrice. Oui, c'est pour vous pousser peut-être dans vos retranchements, mais pour mieux peut-être vous reconnecter à vous-même, pour mieux prendre conscience de certaines choses, peut-être aussi pour avoir des prises de conscience également. D'accord ? Donc le chaos spirituel permet la dissolution des croyances obsolètes afin que l'énergie puissante de la force vitale puisse remplir votre vie. Donc si vous vivez des bouleversements, sachez que l'énergie sous-jacente est réparatrice. Plutôt que de le nier ou le refouler, acceptez ce bouleversement. La guérison sera alors complète. Oui, plus vous allez rentrer en résistance, plus vous allez vouloir ignorer ou refouler ce bouleversement, plus ça va être compliqué. Donc dites-vous que de toute façon, vous devez en passer par là, vous n'avez pas le choix. Donc au contraire, comme je dis souvent, au lieu de vous poser la question « Pourquoi ça m'arrive à moi ?», dites « Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ?» ou « Qu'est-ce que ça me fait travailler ?» ou vers qu'est-ce que je dois guérir en moi également, ou peut-être quelle fausse croyance ou quelle barrière je dois faire tomber aussi. Donc oui, tous les bouleversements, les chaos, les tempêtes que l'on traverse, c'est toujours pour nous faire travailler quelque chose de précis. Il faut en avoir conscience. Donc plus vous serez dans l'accueil et moins vous serez dans la résistance et plus ce sera facile. Plus vous verrez aussi de manière plus claire pourquoi cela arrive maintenant et pourquoi cela arrive aussi de cette manière. Donc prenez le temps de découvrir le calme au cœur de la tempête, mais sachez aussi que l'intempérie est parfois bénéfique. Elle peut activer votre force de vie créatrice. Oui, ça va vous permettre aussi de vous surpasser, de prendre conscience aussi de vos capacités également. Vous allez vous surprendre, amis Verseau. Si votre vie est trop calme au point de vous sembler figée, cette carte suggère qu'il est peut-être temps de la bousculer. Essayez d'agir différemment, sortez de vos routines. Si vous êtes toujours en avance, soyez en retard. Sous la surface, de profondes transformations s'accomplissent. Si pour beaucoup le positif ne peut surgir d'une tempête, chaque élément de la nature possède sa valeur propre. Ainsi, les arbres abattus offrent des habitats à de nombreux animaux. La foudre fertilise le sol. Son énergie sépare les atomes d'azote de l'air qui sont précipités sur la terre avec la pluie et se mêlent alors aux minéraux pour constituer un engrais, les nitrates. Recherchez la lueur d'espoir dans le bouleversement. Oui, il y a des bouleversements, mais qui sont là pour vous apporter l'espoir, pour vous permettre de regarder les choses sous un angle différent et justement d'avoir de nouvelles fenêtres de tir, d'avoir de nouvelles opportunités. Donc l'esprit de la tempête dit « Détruisez les pensées obsolètes, abattez les murs des limites et des blocages que vous vous êtes imposés. Accueillez le chaos plutôt que de chercher à l'éradiquer, privilégiez l'inattendu. » Donc privilégiez l'inattendu, amis Verseau. Donc ça devrait plaire à votre côté rebelle, ça privilégie l'inattendu. Voilà pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir un petit conseil ici. Un petit conseil avec le petit oracle de la forêt pour les Verseaux. Écoutez, il est vite venu ce conseil. Vœu, faites un vœu. Et oui, dans le chaos, faites un vœu. Qu'est-ce que vous voulez que ce chaos vous apporte? Qu'est-ce que vous voulez que ce vœu
exauce, qu'est-ce que vous aimeriez exaucer comme vœu, d'accord? Donc oui, vous vivez des tempêtes, mais c'est pour créer derrière, c'est pour aller vers un renouveau, c'est pour apporter un nouveau souffle également. Donc vœu, faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Si vous avez un pissenlit dans les parages, faites-le. Et sinon, vous pouvez faire votre vœu en soufflant sur une bougie blanche, de préférence, d'accord? Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli vendredi et puis un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons. Ici, quel est votre premier message ? Eh ben dis donc. Et on a des messages. Allez. Le sanctuaire. Donc ici, le sanctuaire, vous avez besoin de vous ressourcer. La clairière mystique. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver. De retrouver foi, de vous recentrer sur vous aussi. D'aller vers quelque chose de sacré. De prendre conscience aussi que vous êtes une personne sacrée. Oui, nous sommes toutes et tous sacrés parce que nous sommes tous issus de la source. Donc la source est sacrée, évidemment. Donc oui, ici vous avez besoin de vous reconnecter à une foi, à une croyance également, au sacré en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. Donc oui, vous avez besoin de... Aussi, le sanctuaire, c'est aussi de... Vous avez besoin de repos, peut-être que vous avez besoin aussi de recharger vos batteries. Vous avez besoin aussi de vous recentrer sur vous-même, de vous retrouver peut-être pour ensuite aller vers une nouvelle direction également. Donc oui, on a besoin peut-être de souffler par rapport à une situation, peut-être par rapport aussi à des projets que l'on a réalisés pour pouvoir mieux repartir par la suite. Allez, c'est quoi comme chiffre? C'est la carte numéro 26. Ici, on nous dit quoi? Les créatures et les êtres ésotériques de la forêt savent que sa clairière est un lieu de délassement et de réconfort. Dans cette prairie mystique et lumineuse, il n'est pas rare d'apercevoir des cerfs blottis auprès d'ours endormis, des renards et des lapins se prélasser les uns contre les autres. Les licornes, les fées et les elfes s'y rassemblent. Vous êtes détendus, en parfaite santé et apaisés. Cette carte vous invite à reconstituer vos ressources intérieures. Il est temps de recharger vos batteries et de prioriser vos besoins. Pratiquez des soins personnels, protégez-vous des influences négatives. Donc ici, peut-être qu'il y a des personnes qui ont, pour lesquelles vous ressentez un petit peu des énergies négatives. Peut-être qu'ici, vous ressentez que comment dirais-je, leurs énergies n'est pas forcément amicale. Donc peut-être que vous êtes en concurrence avec certaines personnes par rapport à un projet professionnel. Peut-être qu'il y a une rivalité amoureuse également. Donc ici, on dit, ouf, protégez-vous quand même de ces énergies négatives. Vous êtes invité à vous retirer dans votre foyer ou à passer du temps dans des lieux et auprès de personnes qui vous confèrent un sentiment de bien-être. Oui, privilégiez la joie, la bonne humeur, privilégiez les gens qui vous font vous sentir bien, avec qui vous vous sentez bien également. Réparez des objets physiques, organisez vos biens et soignez vos relations. L'opportunité d'un regain d'énergie dans le futur existe, mais à moins de prendre le temps de poser des bases et de vous nourrir, vous risquez de vous laisser submerger et de ne jamais l'apercevoir. Donc ici, profitez de ce week-end. Si vous n'avez rien prévu, ben justement, profitez pour vous faire du bien, pour vous chouchouter, pour vous coucouner, pour vous reposer, pour vous délasser. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, pour peut-être regarder Netflix si vous avez Netflix, pour vous légumer sur le canapé avec un bon bouquin. Donc profitez de ce week-end pour vous accorder du temps qui va vous permettre de souffler et de vous relaxer. Cette carte peut également signifier que l'épanouissement et la croissance sont à votre portée. Un succès florissant vous attend, l'énergie de la guérison prospère et de belles choses se profilent. Donc ici, oui, délassez-vous, relaxez-vous, parce qu'ensuite, vous allez devoir peut-être mener des actions. Ces actions-là vous mèneront vers le succès. Mais donc ici, ça va vous demander quand même des ressources. Donc ressourcez-vous, profitez du calme de week-end avant de vous relancer dans le tumulte de votre vie dès lundi.
Oui, comme ça peut vous parler. Donc, l'esprit de la clairière mystique dit: puisez votre nourriture dans votre source intérieure. Devenez un sanctuaire pour les autres. Entrez en vous et écoutez la voix de votre âme. Accédez à vos conseils divins. Si vous vous obstinez ou luttez, marquez une pause. Prenez du recul, reposez-vous et relaxez-vous. Donc, le mot d'ordre pour ce week-end, c'est relaxation, repos, ressourcement pour vous. Amis poissons, voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Mais oui, parce qu'il y a des projets qui arrivent, il y a des opportunités qui arrivent. Donc reposez-vous parce que vous allez avoir besoin de toutes vos ressources, de toutes vos forces également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, on va aller voir ici un conseil supplémentaire pour vous. Allez, un petit conseil pour les poissons qui ont besoin de se relaxer ce week-end. Ça a l'air de vouloir venir, vous voyez, moment idyllique. Et espoir. Donc oui, gardez espoir, les choses arrivent. Mais moment idyllique, c'est le moment idyllique de se chouchouter, de se relaxer. Donc, prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Bah oui, c'est comme ça que vous allez vous ressourcer. C'est comme ça que vous allez pouvoir, vous relaxer en profitant du moment présent, sans pression. Juste vous laisser vivre en fait. Ces choses qu'on ne prend plus le temps de s'accorder. En fait, on ne s'accorde plus le temps de se laisser vivre. Donc, écoutez, ce week-end, laissez-vous vivre, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli vendredi, puis un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers. Ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end? Ah bah, j'ai même pas eu le temps de battre. Bon, on va presser là. Vous étiez pressé, hein? Vous étiez pressé d'avoir votre énergie. C'est la confiance. Donc ici, on demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en vos projets, d'avoir confiance en votre force pour justement avancer et relever les défis de la vie également. Donc ici, on voit le personnage qui est dans une grotte, la grotte de cristal. Donc, ayez confiance, peut-être dans des choses qui... Les grottes, c'est sombre, c'est mystérieux. Donc, ayez confiance encore dans certaines... qu'il y a encore des inconnus dans votre vie, qu'il y a encore des choses mystérieuses. Donc, ayez confiance que ces mystères qui existent encore, peut-être que vous soupçonnez, ou que vous ne soupçonnez pas d'ailleurs, hein, mais ayez confiance que ces mystères... vont arriver vers vous. Vous allez avoir des compréhensions où vont vraiment se présenter à vous au bon moment et de manière à vous aider à vous épanouir et à grandir dans votre vie, dans vos projets, quels qu'ils soient. Vous voyez, quand c'est personnel pour vous, en tout cas, c'est une très jolie carte. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Bon. On aime beaucoup ce genre d'énergie, hein. Donc ici, on vous dit, vous vous tenez devant une grotte dont vous ne distinguez pas les profondeurs. Bien que vous ignoriez à quoi vous attendre, une certitude s'impose. Vous devez avancer et vous êtes en sécurité. Vous inspirez profondément, puis faites un pas pour pénétrer dans l'antre obscur. Donc ici, c'est vraiment, je me fais confiance, je fais confiance en la vie, je rentre dans cet antre obscur, mais qui est là pour me dévoiler des mystères, en tout cas qui est là pour me faire avancer, d'accord? Donc j'avance peut-être encore dans l'obscurité, mais bientôt j'ai l'impression que vous saurez vers quoi vous avancez en fait, hein. Vous voyez que ça peut résonner pour voir. Quel que soit le domaine de votre vie, remettez en fonction de ce que vous vivez ou dans quel domaine cela vous parle. Donc les grottes ont longtemps été considérées comme des couloirs secrets vers des pouvoirs et des forces sacrées. Certaines initiations chamaniques avaient lieu dans des espaces considérés comme des lieux capables de stimuler l'intuition. Ainsi, cette carte vous révèle que vous devez croire en votre intuition ou qu'elle vous mène. Ayez confiance en vous et la certitude d'être guidé par le divin. Oui, ayez confiance, écoutez votre intuition. Vous aussi, vous n'êtes pas dépourvu d'intuition, amis bélier, donc allez-y. Écoutez cette petite voix intérieure qui va vous guider sur le bon chemin, d'accord? Ayez confiance. Donc, ayez confiance en vous et la certitude d'être guidé par le divin, même si vous nourrissez des doutes. C'est normal, on est humain. Nous sommes dans la dualité, nous sommes dans la matière, donc c'est normal qu'on ait des doutes, mais on vous dit d'avoir confiance. Bon, ayez confiance. En croyant à la justesse de vos sentiments sur les autres et les situations,
vous vous trouvez précisément là où vous devez être. Donc ce qu'on vous dit, c'est qu'à l'heure actuelle, vous êtes exactement là où vous devez être. N'ayez pas de doute. Donc ayez confiance sur le plan divin, ayez confiance dans votre plan d'incarnation, ayez confiance aussi dans votre intuition. La confiance est le fondement même de la capacité à se manifester. Tout a été créé parce que quelqu'un a cru que c'était possible. Ben oui, si Gustave Eiffel n'avait pas cru possible de créer sa tour Eiffel, ben, on n'aurait pas de tour Eiffel à Paris. Vous voyez, donc c'est un exemple bête peut-être, mais c'est un exemple. Donc croyez en ce que vous voulez créer, croyez en ce que vous voulez vivre. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir le matérialiser. C'est la méthode Coué. Ce que je crois vrai et devient vrai. Donc croyez pour que cela puisse se réaliser. D'accord? Donc ce que je crois vrai et devient vrai. D'accord? Ça pourrait s'appliquer aussi à la loi d'attraction. D'accord? Ce que je veux attirer, je l'attire et cela vient à moi. D'accord? Donc, la confiance est le fondement même de la capacité à se manifester. Tout a été créé parce que quelqu'un a cru que c'était possible. Et la patience est essentielle à l'application de ce principe. Si le changement s'opère parfois rapidement, certaines choses se concrétisent sur la durée. Donc ça va demander de la patience aussi en fonction de ce que vous voulez concrétiser, bien évidemment. Donc ainsi, je vous en conjure, soyez patient, amis bélier. Ce que vous attendez se matérialisera. Ce qui recevra vos soins et votre attention prospérera. Soyez-en convaincus. Vous avez planté les graines, laissez-leur le temps de s'épanouir. Dans les cultures du monde entier, les grottes représentent l'utérus, la source de vie. C'est là que les premiers hommes cherchaient refuge et protection. Au fond de la grotte, vous êtes en sécurité et protégé. Donc vous êtes en sécurité et protégé et écoutez votre intuition. L'esprit de la grotte de cristal dit « Vous pouvez lâcher prise et laisser libre cours à votre intuition, à la fois claire et ciblée. » Donc ici, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous ciblez. Donc écoutez votre intuition, elle va vous aider véritablement à avancer sur ce chemin-là. Suivez les encouragements de votre âme, écoutez les autres, mais faites confiance à votre instinct. Oui, faites confiance à votre instinct. C'est lui qui aura raison, c'est lui qui sait, puisque l'instinct, c'est votre âme qui vous parle. Hein. Donc, n'hésitez pas à écouter votre intuition. N'oubliez pas que votre âme, elle sait. D'accord? Allez, on va aller voir un petit conseil pour vous, amis bélier. Allez, un conseil pour les béliers avec la confiance. Alors, il y en a deux. J'aurais voulu une, mais bon. Allez, on va les retourner. Je ne sais plus laquelle est laquelle. Voilà, allez, je prends celle-là. On a gardé la force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre de l'orage. Ce qu'on veut dire, c'est qu'à partir du moment où vous êtes bien enraciné, que vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné avec ce que vous voulez mettre en place, vous allez pouvoir avancer sans crainte, sans peur et sans reproche. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc oui, ayez confiance, parce qu'à partir du moment où vous êtes bien aligné avec ce que vous voulez obtenir, eh bien, votre confiance va vous aider à l'obtenir. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un joli vendredi et puis un très beau week-end. Prenez soin de vous, amis béliers, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux. Ici, quel est votre premier message, votre première énergie ce week-end? Ah bah oui. Non. Une seule carte, s'il vous plaît. La souplesse, soyez souple. Soyez souple, amis taureaux. Ne soyez pas trop dans la résistance, ou ne soyez pas trop cassant non plus. Soyez, on vous demande de travailler la souplesse. Oui, comme le sol est souple. Donc ici, n'essayez pas d'être trop... J'aime pas dire ça parce qu'en général, vous ne l'êtes pas. Psychorigide. Moi, je connais beaucoup de taureaux, mais qui sont décidés, qui sont des fonceurs, qui savent ce qui... Mais vous n'êtes pas psychorigide, donc ça ne me plaît pas ce terme. Donc, ne soyez pas rigide, voilà. Ne soyez pas rigide, ou ne soyez pas trop fermé. Sachez regarder un petit peu autour de vous. Et peut-être que vous aurez tout à y gagner un petit peu, à ne pas
avoir des œillères et peut-être à prendre peut-être des conseils ou à prendre peut-être des idées. Et ça vous aidera peut-être à avancer de la meilleure façon, ou ça peut-être ça vous aidera à étoffer votre projet, ou dire ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement c'est intéressant, je peux peut-être m'en servir de telle sorte, de telle manière ou de telle manière. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc restez ouvert et ouverte à d'autres possibilités, à d'autres idées également. D'accord? Donc ici, c'est, je ne sais plus, la carte 48. Oui, c'est ça, le sol. La souplesse. Au cœur de la forêt, sur les rives de l'étang, se dresse un sol immense. Ses branches délicates plongent dans les eaux avec grâce. Au fur et à mesure que le vent se lève, elles se balancent telles des danseuses fantasmagoriques, tandis que leurs feuilles dessinent à la surface des motifs indolents. Cette carte vous encourage à être plus flexible. Soyez prêt à plier, à lâcher prise. Décidez de le faire sans considérer ce choix comme une perte de volonté. Confère un véritable pouvoir. Donc oui, lâcher prise. En lâchant prise, en fait, vous ne perdez pas votre pouvoir. Non, en lâchant prise, vous permettez à accueillir les énergies, en fait. Vous ne les bloquez pas. Vous laissez l'énergie circuler, en fait. Hein. Donc, quand on vous dit soyez prêt à plier, vous pliez, mais vous ne cassez pas. Donc, vous êtes juste dans l'accueil de ce que peut-être vous ne vouliez pas. Donc, ok, j'accueille ce que je ne voulais pas. J'accueille peut-être des idées que je ne voulais pas. Puis finalement, je m'aperçois que, ok, c'est pas ce que je voulais, mais je peux en tirer avantage. Mais ça peut me donner des idées. Mais ça peut m'aider à créer autre chose, en fait. Hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, décidez de le faire sans considérer ce choix comme une perte de volonté. Confère un véritable pouvoir. Non, je ne perds pas ma volonté. Je suis juste dans l'accueil, justement, peut-être pour m'aider à rebondir, pour m'aider peut-être à créer de manière différente ou à avoir peut-être des opportunités, peut-être pour m'aider à voir que ça m'apporte de nouvelles opportunités en tout cas. Donc même s'il importe par moment de faire front, savoir contourner une situation plutôt que l'affronter demande davantage de courage. Oui, toutes les batailles ne valent pas la peine d'être vécues. Donc il y a des batailles qu'il vaut mieux laisser tomber, ou des batailles qui ne vaut mieux pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va essayer va vous faire une réflexion, qui va vouloir déclencher peut-être un conflit ou une dispute avec vous. Et là c'est ce qu'on vous dit, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Donc peut-être que vous allez dire non. Ça en vaut pas la peine, donc vous ne répliquerez pas, vous vous donnerez peut-être même pas la peine de lui répondre à cette personne-là. Donc oui, et ça vous demande du courage, hein, de ne pas se lancer dans la réplique, de ne pas se lancer dans ce genre d'énergie négative en fait. Hein. Donc oui, vous en tirerez plus d'avantages et d'honneur qu'autre chose en fait. Hein. Contrairement à celui qui fait preuve de rigidité, vous pouvez réussir si vous vous adaptez. Par vent fort, un chêne puissant risque de se rompre tandis que le sol plie. Choisissez de vous conformer à la vie plutôt que de la combattre. Abandonnez-vous à ce processus. Comme le sol est capable d'affronter les tempêtes, vous pouvez surmonter les défis de la vie. Oui, en les acceptant. Ok, ce défi, ça m'embête, j'avais pas envie de vivre ça. C'est peut-être pas le bon moment non plus pour que ça arrive. Bah, si ça arrive maintenant, c'est que l'univers a jugé que c'était le bon moment. Ou ok, si ça arrive, c'est que je dois traverser cette situation délicate ou cette situation qui m'embête un petit peu. Mais ok, je suis en capacité de les affronter et ça va me permettre de grandir. Ça va me permettre aussi d'expérimenter et d'apprendre. De nombreuses légendes sur le sol l'associent à des dieux et des déesses tels Hécate, Artémis et Mercure. Dans l'Athènes antique, les prêtres avaient pour habitude de placer ces branches dans leur temple, convaincus qu'elles attireraient une guérison mystique. Selon les poètes, le souffle du vent à travers ces branches influençait leur art. Dans les traditions celtiques, il était l'arbre du rêve, de l'inspiration et de l'enchantement. Donc ici, soyez comme le sol, soyez souple et vous verrez que vous allez, ça vous permettra peut-être de rêver ou d'être inspiré également pour peut-être transformer un rêve en réalité. Dans l'esprit du sol dit, faites preuve de souplesse dans votre vie. Soyez prêts à plier plutôt qu'à rompre. Acceptez de changer et vous vous sentirez merveilleusement bien. Oui, acceptez le changement, acceptez de plier, soyez dans l'accueil de ce qui se passe. Ne soyez pas rigide et vous verrez que les choses se passeront mieux que ce que vous ne pensiez au départ. Ok, je ne veux pas que cette situation se passe, mais ok, j'accueille quand même. Je plie, j'accepte, et finalement, vous allez voir que ça va vous apporter peut-être de nouvelles façons de voir les choses, ça va vous apporter un mieux et un plus par la suite. Voilà pour vous. Amis taureaux, voilà, j'ai le hockey qui s'installe.
Allez, on va aller voir un petit conseil pour vous. Pour terminer pour vous. Allez, un petit conseil pour les taureaux avec la souplesse. Vous avez la force. Hein. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez rien à craindre, vous n'avez pas à craindre l'orage. Donc le sol a aussi des racines profondes et on vous dit que vous avez la force de traverser l'orage. Vous avez la force de plier et vous ne casserez pas, amis taureaux. Je pense que c'est vraiment bien complémentaire ici. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli vendredi. Et puis un très joli week-end également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les Gémeaux ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end? Non, il y en a deux. Une seule. Le chaos, donc vous devez passer par le chaos, la tempête. Donc oui, toute reconstruction, tout changement, tout chaos est là pour vous aider à avancer. N'oubliez pas que après la pluie, le beau temps. Donc ici, il y a des éclairs. Oui, vous devez traverser la tempête, mais pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus dégagé. Ici, on vous dit surtout ce que vous êtes en train de traverser, ne perdez pas espoir. Il y a le renouveau qui sera là par la suite. Donc ici, vous devez traverser ce chaos, cette tempête pour grandir, pour évoluer, pour apprendre. Et puis pour peut-être qu'ici, il y a des choses qui doivent être déconstruites, qui doivent être détruites pour être reconstruites, pour vous apporter du renouveau également, amis Gémeaux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, pour moi, ça peut parler aussi de... On termine quelque chose pour redémarrer. Mais des fois, pour terminer quelque chose, pour redémarrer, bah, ça se passe dans le chaos. Ça peut être, par exemple, une relation amoureuse. Elle se termine dans le chaos. Bah, ça se détruit, alors que vous soyez à l'initiative ou l'autre aussi, ou que ce soit une énergie externe qui apporte le chaos dans votre relation, ça la détruit entre guillemets. Chacun repart de son côté, ou peut-être qu'ici, bah, ça va vous permettre comment dirais-je, de faire du changement dans votre relation, peut-être de apporter de nouvelles bases également. Ou ça vous permet chacun de partir de votre côté pour vivre autre chose, pour reconstruire quelque chose ailleurs également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous et dans quel domaine de votre vie cela peut résonner aussi. Donc une tempête violente s'abat sur la forêt. Les arbres ploient sous ses rafales. Un torrent de pluie vous martèle la tête et les épaules. Des coups de tonnerre ébranlent la terre, tandis que des éclairs aux mille ramifications transpercent l'obscurité. Cette carte reconnaît le chaos potentiel ou la nécessité de chaos, comme activateur de guérison dans votre vie. Donc ici, c'est pour vous aider peut-être à faire tomber des barrières, à faire tomber des fausses croyances également, peut-être pour révéler une blessure, pour mieux la guérir également. Le chaos spirituel permet la dissolution des croyances obsolètes afin que l'énergie puissante de la force vitale puisse emplir votre vie. Si vous vivez des bouleversements, sachez que l'énergie sous-jacente est réparatrice. Donc oui, ce que vous êtes en train de vivre ici, c'est pour vous aider à prendre conscience de certaines choses, pour vous aider à guérir, pour vous aider à vous réparer en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc plutôt que le nier ou le refouler, acceptez ce bouleversement, la guérison sera alors complète. Ben oui, j'accepte de traverser ce chaos. N'oubliez pas, ne vous posez pas la question pourquoi ça m'arrive à moi, mais dites plutôt qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, ou quel avantage je peux tirer de cette situation. À partir du moment où on regarde les choses avec cet esprit-là, cet esprit de changer la situation à son avantage, bah oui, ça vous aidera à vraiment à accepter déjà que la situation se passe comme ça, et ça vous aidera aussi à comprendre certaines choses pour mieux guérir par la suite. Prenez le temps de découvrir le calme au cœur de la tempête, mais sachez aussi que l'intempérie est parfois bénéfique. Oui, on doit traverser des tempêtes. De toute façon, je pense que vous avez déjà traversé d'autres tempêtes dans votre vie, on en passe tous et à chaque fois on en ressort plus fort et plus grand également. Et on regarde la vie avec un regard différent, des fois avec plus de confiance, des fois avec beaucoup plus d'innocence. Et puis ça nous permet aussi d'être dans la gratitude. Merci, on peut dire merci pour ce que l'on a également. Merci, je reconnais, je vous dis merci pour ce que j'ai. Je vous dis merci aussi d'avoir réussi à me sortir de ce chaos.
et d'avoir compris certaines choses. Vous voyez, ça peut aussi mener sur le chemin de la gratitude. Donc, l'intempérie peut activer votre force de vie créatrice. Si votre vie est trop calme au point de vous sembler figée, cette carte suggère qu'il est peut-être temps de la bousculer. Essayez d'agir difficilement, sortez de vos routines. Si vous êtes toujours en avance, soyez en retard. Sous la surface, de profondes transformations s'accomplissent. Si pour beaucoup le positif ne peut surgir d'une tempête, chaque élément de la nature possède sa propre valeur. Ben oui. Ainsi, les arbres abattus offrent des habitats à de nombreux animaux. La foudre fertilise le sol. Son énergie sépare les atomes d'azote de l'air qui sont précipités sur la terre avec la pluie et se mêlent alors aux minéraux pour constituer un engrais qui s'appelle les nitrates. Donc, recherchez la lueur d'espoir dans le bouleversement. Oui, pourquoi ce bouleversement arrive maintenant dans ma vie? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Oui, cherchez, regardez toujours ce que ça peut vous apporter de positif, d'accord? Parce que forcément, ça vous permettra de passer un cap dans votre vie. Donc, l'esprit de la tempête dit, détruisez les pensées obsolètes, abattez les murs des limites et des blocages que vous vous êtes imposés. Accueillez le chaos plutôt que de chercher à l'éradiquer, privilégiez l'inattendu. Donc ici, il va y avoir de l'inattendu pour vous. Et privilégiez cet inattendu. Cet inattendu va vous ouvrir des nouvelles portes également. Peut-être de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons peut-être d'aborder les choses, mais ça va vous apporter aussi un nouveau champ de possibilités. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, on va aller voir un petit conseil ici. Alors, on va prendre celui qui s'est retourné. Les sous-bois, soyez calmes, sereins, mystérieux et plein de vie. Oui, il ne faut pas que cela vous empêche. On vous dit, soyez serein par rapport à ce qui arrive. Ok, ça va peut-être vous être une épine dans votre pied au départ, mais après, soyez serein parce que ce qui arrive pour vous, par la suite, ça va être bénéfique. Ça va vous apporter des bienfaits. Ça va vous ouvrir de nouveaux champs de possibilités. Et vous vous direz, oui, je comprends pourquoi c'est arrivé dans ma vie, pourquoi ça a dû se produire. C'est peut-être ici, c'est pour vous aider aussi à prendre conscience de qui vous êtes et de vos capacités également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Gémeaux. En tout cas, j'espère que ça vous aidera, que ça vous inspirera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli vendredi et un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici, quel est votre message, votre énergie pour ce week-end? Eh bien, écoutez, non, il y en a deux, j'en veux une. Oh, bah écoutez, ça a volé sur la chaise en face. Le temple de la forêt, l'illumination. Il va y avoir des compréhensions ici. L'illumination, j'ai des compréhensions. Peut-être que vous avez des compréhensions par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Ici, il va y avoir des prises de conscience. Ici, il va y avoir des éclaircissements. Ici, peut-être qu'il va y avoir de nouvelles idées aussi. Je comprends ce que je suis en train de vivre ou je comprends ce que j'ai vécu par le passé qui m'a amené à cette situation présente également. Donc ici, oui, je comprends ce que je suis. Peut-être aussi, vous comprenez peut-être aussi votre mission de vie. C'est possible également. Donc ici, oui, je comprends ce que je suis en train de vivre. Et peut-être que je prends conscience aussi de la lumière qui brille à l'intérieur de moi. Vous prenez conscience, peut-être qu'aussi vous êtes... que votre conscience s'accroît, qu'ici vous êtes plus apte à écouter votre intuition, qu'ici vous êtes... que vous comprenez que le monde évolue et que vous évoluez aussi avec ce monde. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, c'est plutôt une très belle carte ici. Donc ici, les cancers évoluent, c'est plutôt pas mal. Donc la forêt résonne d'une douce mélancolie, guidée par ce chant, vous suivez un chemin sinueux, menant à une clairière, et soudain, un temple forestier se matérialise sous vos yeux. Au fur et à mesure de votre approche, vous sentez les notes légères pénétrer votre âme. Quelque chose se modifie en vous,
Tout est semblable, mais tout est différent. Donc oui, c'est peut-être votre manière, vous avez changé, vous avez évolué, c'est votre manière de regarder les choses, d'appréhender les choses qui n'est plus la même en fait. Méditez sur la lumière qui brille en vous et tout autour de vous. Connectez-vous à l'énergie éternelle du divin. Votre conscience s'accroît. Vous parvenez de mieux en mieux à considérer les situations depuis toutes les perspectives et en conséquence, tous les domaines de votre vie prennent un nouvel essor. Ben oui, à partir du moment où vous arrivez à avoir conscience des situations qui arrivent vers vous et ce qu'elles vous apprennent sur vous, ou en tout cas peut-être les opportunités que ça vous offre, et bien forcément, vous regardez la vie d'une manière différente et vous prenez conscience de l'abondance et de la prospérité qui pourrait en découler, enfin la prospérité des satisfactions qui pourraient en découler bien évidemment. Cette carte peut également vous indiquer que vous observez le monde depuis votre seul point de conscience personnel, ce qui réduit considérablement le champ des possibilités. Oui, une vision unilatérale et inflexible de la vie peut paralyser le flux de lumière, de joie et de lien avec le créateur. Donc ici, on vous dit ne restez pas sur un seul point de vue, mais ouvrez-vous à différentes possibilités d'appréhender les choses en fait. Ouvrez-vous peut-être aussi à de nouvelles idées également. Soyez prêts à vous libérer. Non, c'est pas ça. Le strict respect de vos croyances peut vous priver de formidables opportunités. Soyez prêts à vous libérer de vos perspectives limitées et à voir le monde du point de vue des autres. Oui, ça ne veut pas vous dire pour autant que vous devez adhérer à la vision des autres, mais ça va vous enrichir ou ça va vous permettre de modérer peut-être vos avis. Peut-être qu'ici, ça va vous permettre d'être beaucoup plus créatif aussi. Ah bah ok, ce point de vue-là est intéressant, donc je vais peut-être le modifier à ma sauce. Je ne vais peut-être pas adhérer complètement à ce point de vue-là, mais en tout cas, ça m'ouvre de nouvelles perspectives, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Donc c'est à ce moment-là que votre vie pourra s'épanouir. Dans le monde entier, des initiés quittent leur environnement pour venir acquérir dans des temples une perception élargie de la réalité intérieure de la vie. Ils voient alors éclore leur intuition et leur capacité curative. Aujourd'hui, la lumière inonde votre vie. Avec l'illumination, le sentiment de soi limité s'ouvre à la conscience du cosmos. Donc là, on peut dire que vous êtes en train de vous ouvrir à la conscience du cosmos. L'esprit du temple de la forêt dit, des changements positifs se profilent. Donc oui, il y a des changements positifs qui se profilent. Vous vous détendez, vous vous sentez dynamique et libre. Votre lien à l'esprit s'intensifie. Vos anciennes croyances sur vous-même et sur votre mérite s'effondrent et sont remplacées par de nouvelles voies auréolées de magie. Donc ici, oui, vous allez vous ouvrir à la magie de la vie, vous allez avoir plus de foi, plus de confiance également. Donc ici, oui, vous laissez peut-être une certaine manière de voir les choses et vous acceptez les changements qui se profilent dans votre vie. Et ce seront des changements positifs, comme on vous le dit. De toute façon, avec une carte aussi belle que ça et aussi lumineuse, ça ne peut être que positif. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Allez, on va y voir un petit conseil pour vous. Allez, un petit conseil pour les cancers avec le petit oracle de la forêt en complément de l'illumination. Ben alors, incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Oui, c'est ce qu'on vous dit, vous finirez par remettre de la lumière dans votre vie. Donc peut-être que vous êtes encore dans l'incertitude, mais c'est pour ça qu'on vous dit que ces incertitudes, ce sont là pour vous faire prendre conscience, pour vous ouvrir à de nouveaux changements, à de nouvelles perceptions également, à de nouvelles opportunités, à de nouvelles façons de voir la vie aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Lions. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lions, un très joli vendredi et un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous. À nous les lions. J'avais dit bye bye les lions, mais c'est bye bye les cancers. Donc à nous les lions. Ici, on termine pour vous. On termine avec vous. Et pour vous. Allez, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? C'est
le magicien des bois, c'est la concentration. Oui, soyez concentrés sur vos objectifs. Soyez concentrés sur votre vie, sur ce que vous voulez réaliser. Et on vous dit en plus avec le magicien des bois que vous pourrez faire appel à votre magie personnelle. C'est plutôt joli ici, hein, on dirait Merlin. Merlin dans la forêt de Brocéliande. Donc la concentration à millions. Soyez concentrés sur vos objectifs, sur ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez réaliser, sur, sur votre bien-être aussi. Qu'est-ce qui vous permettrait de vous épanouir? Donc ici, oui, soyez concentrés par rapport à vos objectifs. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous dit une volute de fumée s'élève de la clairière et soudain se transforme en magicien. Sa longue barbe grise tombe sur sa poitrine et sa robe, irisée, chatoie de 1000 nuances de vert. Du vert émeraude, la plus profond au vert clair, printanier et éclatant de l'herbe en été. Il se penche vers vous et murmure, vos désirs sont des ordres, toutefois, vous devez être clair et vous concentrer sur ce que vous désirez vraiment. Donc la concentration, c'est ça. Concentrez-vous sur vos désirs, sur ce que vous voulez vraiment accomplir. Donc le monde est empreint de magie, mais pour en faire l'expérience, il importe d'orienter son intention vers ses rêves. Les pensées sont des choses. Si vous les focalisez sur le bien, vous attirerez davantage d'expériences positives et de personnes aimantes dans votre vie. Oui, n'oubliez pas ce que je vous dis souvent, toute pensée est créatrice. Donc plus vous allez penser positif, plus vous allez attirer du positif. En revanche, si vous les abandonnez à la complexité, vous ne ferez qu'aggraver la situation. Lorsque vous êtes satisfait de votre orientation, concentrez-vous sur vos désirs et non sur ce que vous ne souhaitez pas. Oui, toujours aller dans le positif, dans l'affirmation et pas dans la négativité et dans la négation. L'univers ne comprend pas la négation, donc choisissez plutôt des choses affirmatives pour attirer véritablement ce que vous voulez. D'accord ? Pour développer votre pouvoir intérieur, rassemblez votre énergie et focalisez-vous intensément sur une chose. Réduisez les activités qui ne sont pas essentielles à cet objectif et l'apparition de miracles dans votre vie ne sera plus qu'une question de temps. Bon, bah écoutez, c'est plutôt joli ça. Concentrez-vous véritablement sur ce que vous voulez créer, sur ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez mettre en place, sur vos objectifs. Et la vie va vous aider. Plus vous allez penser, plus vous allez en parler, plus vous allez vous mettre en action aussi. Parce qu'à partir du moment où on en parle, ça veut dire qu'on est prêt à se mettre en action pour réaliser ses objectifs, sur ses envies. Et bien à partir de ce moment-là, vous allez attirer à vous peut-être des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, qui vont vous donner des idées, qui seront là pour vous aider, qui vont peut-être vous donner l'impulsion d'avancer également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est plutôt très positif comme message. Donc l'esprit du magicien des bois dit, concentrez-vous sur ce qui en vaut la peine, sur ce qui est aimant et beau. Donc concentrez-vous sur ce qui vous parle en fait, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous épanouit en fait. Hein. Donc l'amour et la beauté se manifesteront alors dans votre vie. Attachez-vous à une pensée et elle se matérialisera. C'est le moment de penser à une chose plutôt qu'à une multitude et de regarder les miracles abonder. Donc ici on dit concentrez-vous véritablement sur ce qui vous tient véritablement à cœur, pas sur plusieurs projets, vraiment focalisez-vous sur ce que vous avez vraiment envie là maintenant, de quoi avez-vous envie. Posez-vous la question là maintenant, de quoi j'ai envie? J'ai envie de ça. Donc il faut que je me focalise sur cet objectif. Il faut que je me focalise sur cette envie. Donc il faut que je me concentre sur ça. Ma pensée doit nourrir mon projet, doit nourrir mes idées, doit nourrir ce que j'ai envie, doit nourrir aussi ce qui vibre avec mon cœur. Donc c'est plutôt, oui, concentrez-vous sur ce que vous avez envie de vivre, sur ce que vous avez envie de réaliser véritablement. Et c'est comme ça que vous l'obtiendrez. C'est comme ça que vous allez pouvoir passer à l'action et que l'univers va vous accompagner. Et que le magicien des bois va vous aider aussi à obtenir. Donc c'est plutôt très joli comme message et c'est plutôt très encourageant. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Et puis on va aller voir en compléter avec un petit message, avec le petit oracle de la forêt. Pour vous, un petit conseil. Et bien écoutez, il a sauté. Hein. Aventure, bah oui. Vous partez vers une nouvelle aventure, l'aventure de concrétiser un rêve, de concrétiser un objectif. Donc ici, je me concentre sur mes objectifs, je pars à l'aventure pour me sentir libre, d'aller vers ce que j'ai envie de créer, ce que je vibre véritablement au fond de moi. Donc aventure, soyez libre et suivez votre instinct. Écoutez,
Oui, vous partez à l'aventure, sentez-vous libre de partir sur cette aventure. Concentrez-vous sur cet objectif, puisque ce sera véritablement une nouvelle aventure, ce sera quelque chose de complètement nouveau. Et écoutez votre intuition qui vous aidera à avancer. Qui vous aidera à avancer peut-être vers une personne, vers de nouvelles rencontres, qui vous aideront à concrétiser ce que vous avez envie de créer. Voilà pour vous, amis lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, un très joli vendredi, puis un très joli week-end aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.